Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, je vais vous expliquer les blocs et les fonds de plan qui sont très pratiques et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps pour dessiner des schémas. Alors, où ils se trouvent ces blocs? Ils se trouvent dans la palette d'insertion, ici, sur la droite, et vous cliquez sur bloc, ici. Alors, il faut bien sûr avoir, il est recommandé d'avoir deux écrans, je dis toujours. Alors, ils apparaissent là. Il y en a d'origine, alors on va voir la vue numéro 2 là, pour ici un petit peu de comprendre. Alors d'origine, vous aurez ici départ moteur. Voilà, vous aurez ça d'origine. Vous voyez ici, il y a un bloc ou un fond de plan, on va voir la différence tout à l'heure. Démarrage direct. Je clique ici, démarrage direct, et j'ai directement le schéma tout près d'un démarrage direct. Voilà, j'ai pas besoin de mettre le disjoncteur moteur, le contacteur, le moteur, c'est directement dessiné, quoi. D'origine, il y en a. Alors, il y en a plein, hein. Je prends celui-là, bon, là on est dans la préhistoire, mais un des vieux moteurs asynchrone à bague. Mais voilà, on a ça, on a différents blocs qui existent. Voilà, de moteurs de vitesse, etc. Je vous laisse les regarder. Il y a des trucs très très basiques, hein, on peut voir, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a d'ailleurs des fonds de plan, et il y en a un que j'utilise, c'est le tableau unifilaire. Vous voyez, je clique ici, et fond de plan, unifilaire, voilà, je le mets là, et là ici, je double-clique dessus. Et vous voyez, ça a mis ici, là je fais un départ unifilaire, hein. J'imagine que je mets mes départs, et ici je peux compléter avec l'intensité, la puissance de chaque départ du TGBT par exemple. Donc, voilà, il existe des choses d'origine, donc fond de plan et départ moteur d'origine, voilà ce qui existe. Donc maintenant, on va essayer nous d'en faire. Alors je vous fais voir ce que j'ai fait pour le lycée. Alors on a ici, vous voyez, on va voir la vue 3, peut-être pour vous allez comprendre. Ici, voilà, par exemple, module sécurité barrière immatérielle, ici, j'ai la barrière immatérielle, j'ai déjà fait un bloc barrière immatérielle LEUS. Voilà, ici, directement, je le mets où je veux, et là, il apparaît. Il va apparaître mon schéma de ma barrière immatérielle LEUS que j'ai déjà préparé. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher d'insertion matérielle, j'ai déjà tout prêt. Et j'en ai plein, j'ai un petit peu fait des différents répertoires pour le pneumatique, vous voyez, pour les modules de sécurité, enfin, voilà, c'est après, nous on va essayer de faire ça ensemble. Alors comment on fait ça? Il faut d'abord créer son propre, on va se baser sur un schéma, on va se baser sur ça. On va essayer de faire quelque chose autour de ça. Ouais. Donc, d'abord, on va créer un répertoire, nous, un répertoire tuto, et dans lequel on va mettre variateur, et on va prendre un bloc et un fond de plan de variateur. Alors, pour faire ça, on va dans explorateur de blocs. Là, c'est plus lisible. On voit mes fameux exemples de schémas en CRSA. Vous voyez, alimentation, commande. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai préparé. Hein. Mais nous, on va en faire un pour nous. Alors, pour en faire un, on fait un clic droit. On fait créer un nouveau répertoire. Donc, on va appeler tuto bloc Yannick. Voilà. Donc, ici, qu'on a fait ça, on va recréer un nouveau répertoire par-dessus. Ah, il veut pas. Créer un nouveau répertoire. Il m'en veut. Donc on va faire ça. Non, il a du mal. Il veut pas. Alors on va le refaire. Donc oui, il y a un bug d'affichage. Donc on va rajouter par-dessus. Ça y est, cette fois-ci il le veut. Et ici, donc je veux l'appeler, mettons, je vais le renommer. Je veux l'appeler variateur. On va se limiter à variateur. Hein. Variateur. Et ici, j'ai remarqué que
il voulait un fond de plan. Alors, on va prendre, nous, un fond de plan, enfin, d'origine, s'il n'y en a pas, en fait, il ne va pas s'afficher. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais en prendre un, copier, je prends celui-là, on l'effacera après. Hein. Et là, je fais coller ici, voilà. J'en ai un qu'on supprimera. Donc, on fait ça pour qu'il apparaisse ici, qu'il apparaisse là. On va le retrouver, normalement. J'espère bien. Voilà, il apparaît ici. Vous voyez, là, il apparaît là. Alors, je clique ici et je vais trouver mon variateur après. Enfin, je vais mettre mon variateur, pardon. Donc, comment je fais on va peut-être faire ça. Ouais, c'est pas. On va laisser la 3 aller. C'est pas évident les vues, j'ai pas trouvé la meilleure vue, mais bon, soit. Donc, je clique ici et je vais créer dans un premier temps, mais je vais créer, ici on a des icônes, bloc, et ici, nouveau fond de plan. Alors, j'appuie sur bloc ici, qu'est-ce qu'il fait? Je vais sélectionner une partie de mon schéma. Donc par exemple, pour nous, on va prendre celui-là, c'est juste pour la démo. On prend ça, on va prendre que cette partie-là. Je sélectionne ça, le rectangle, et après, je mets un point ici, c'est le point d'insertion. Tac, j'appuie ici. Et ça, je l'appelais bloc V1000, le variateur V1000 partiel. Voilà. Bloc V1000 partiel, je l'appelle comme ça. Donc après, on peut mettre les descriptions, etc. Hein. Donc, et je fais OK. Et vous voyez, il apparaît ici. Et après, je vais faire l'autre pour faire voir nouveau fond de plan. Ici. Et là, fond de plan, ça va prendre toute la fenêtre. Donc là, je marque bloc V1000 et complet. Et voilà, là ça a pris toute la fenêtre. Et ben, on le voit ici d'ailleurs. Vous voyez ici, là, on le voit. Là, ça a pris le schéma partiel. Et là, ça a pris la fenêtre complète. Donc, on va voir sur notre le folio ce que ça donne. Ici, alors ça, on va supprimer notre barrière immatérielle. Et ici, ben, je prends mon bloc que j'ai pris. Vous voyez, je l'amène là, sur un autre projet par exemple, et je le mets ici. On va le mettre comme ça. Voilà, il apparaît. Et si je prends un autre schéma, par exemple, test bloc, allez, on l'appelle comme ça, et ici, je prends mon autre schéma, là, ici, et je l'amène, il ne veut pas venir, ah non, si, alors je double-clique dessus, pardon, il faut double-cliquer dessus, et ça va apparaître là. Voilà. Et après, à vous de créer les schémas que vous avez l'habitude de dessiner, créer nos propres répertoires et bien classer, et ça peut être très très pratique pour dessiner rapidement des schémas. Voilà pour ce tutoriel.